much. Thank you for loving. Thank you for loving us too much. Too much. Too much. Your love for us is too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Excess love. Thank you for loving me too much. Your love for me, love for me, love for me is too much, too much, too much, excess love. That's why we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. On peut lever nos mains lorsqu'on dit ça. You are Alpha. Désolé, pas de tempo. And Omega. We were. You are worthy. Lève bien les mains, lève bien les mains. I say you are Alpha and Omega. So we were. You are worthy to be praised. Et on va faire ensemble. We give you all the glory. We worship you, Lord. We worship you. You are worthy. You are worthy to be praised. On peut refaire ça ensemble. We give you, say we give you all the glory. We were, on y va ensemble. We worship. You are worthy. Allez, lève bien les mains. We give you, say, we give you all the glory. We worship you, Lord. You are worthy. We give you all que les voix. We give you. We worship you, Lord. You are worthy. Shadalamaya, selelemaya. Oh, da da. We give you all. We give all the glory. Tu dois lui donner plus. Apprends à aller plus loin. Donne-lui plus. Give him more. We worship you, Lord. Donne-lui plus. Dépasse-toi. Oh, Lord. You are worthy. Et on va même prendre ce chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Allez, apprends à lui donner plus. Tiens tout, que tu es grand, que Tu es grand. Tu es au-dessus. Alléluia. de tout mon être,
Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es. Toi le roi glorieux, tu es grand, tu es très grand. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, acclame-le, celui qui est plus grand que la grandeur, qui est plus profond que la profondeur. Il est plus large que la largeur et plus haut que la hauteur. Il est notre Dieu, celui qui ne bouge jamais, qui ne change jamais, mais qui change tout à son passage. C'est ce Dieu que nous acclamons. Acclamons-le encore très fort. Vraiment grand. Acclame comme si tu acclamais un grand Dieu. Celui qui est plus grand que tes problèmes. Celui qui est plus grand que tes difficultés. Celui qui est plus grand, n'est-ce pas, les difficultés de cette terre. Il est notre Dieu, nous le louons. Nous le louons. À lui la gloire. Il le mérite. Glory, glory, glory. Hey. Dis à ton voisin, est-ce que tu as goûté à l'atmosphère du ciel? Ce n'est qu'un petit goût, un avant-goût. Alors, dis-lui encore, ne manque pas le ciel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en reprenant tes places? Glory, glory. Alléluia. 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 Sous de telles atmosphères, si on ne fait pas attention au temps, on risque de dormir ici. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Nous bénissons Dieu encore pour ce vol dans lequel nous sommes depuis un moment. Et nous avons dit que le bien, c'est qu'on peut embarquer même en plein vol. Je ne sais pas, peut-être parmi nous, il y a des gens qui sont venus. Y a-t-il des gens qui sont venus seulement aujourd'hui? Je peux voir vos mains. Oh, que Dieu vous bénisse. Alors, vous nous trouvez déjà assis dans le vol, nos ceintures attachées. Nous sommes, n'est-ce pas, de prendre toujours la vitesse de croisière et nous rendons grâce à Dieu. Et nous allons passer directement à table pour manger la parole de Dieu. Amen. L'homme ne se nourrira pas seulement de McDo, il ne se nourrira pas seulement de KFC ou bien de Quick, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. D'autres disent, ils ne se nourrissent pas de tacos non plus, ni de grec, ni de kebab, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Amen, amen. Alors nous sommes bénis d'avoir cet homme de Dieu magnifique. Moi, pour ma part, je le connais plus de 25 ans maintenant. Et il est vraiment une bénédiction, un don pour le corps du Christ. Et ma joie, c'est de le revoir, le Seigneur qui l'utilisait, qui l'utilise toujours. Il n'est pas un homme qui est dans le passé, mais dans le présent. Et Dieu l'emmène encore dans l'avenir. Et je crois que quelqu'un parmi nous sera béni. Alors je ne vais pas parler beaucoup, je vais laisser la vidéo de mieux le présenter. Alléluia. Prophète Patrick Djembe. Patrick Djembe est un homme exceptionnel à plusieurs casquettes.
En effet, il est prophète, entrepreneur, businessman, juriste, mais il est également mari et père de 3 enfants. S'étant converti très jeune en République démocratique du Congo, c'est à l'âge de 15 ans que Patrick Djembe a décidé de servir le Seigneur. Aujourd'hui, il vit en Angleterre et il est le fondateur et dirigeant de l'église Sanctuary of Hope, située à Londres. C'est aussi un homme engagé qui n'hésite pas à donner de son temps pour soutenir diverses causes dans le but de lutter contre les injustices sociales afin d'être dans un monde meilleur. Sous vos applaudissements, veuillez accueillir le prophète Patrick Djembe. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un pour m'accompagner ici pour chanter? Oh, je reconnais plus fort que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Plus fort encore. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Encore, fais-en ta prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Jésus, manifeste-toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Lève les mains vers le ciel, ferme tes yeux. Dis à Dieu, je veux te voir, je veux te voir. J'ai soif de toi. Mon esprit te cherche, mon âme te cherche. J'ai fait soif de ton royaume. Dis à Dieu, j'ai soif de toi. Dis à Dieu, je te cherche, je te cherche, je te cherche. Job a dit, je te cherchais au nord, je te cherchais au sud. Je suis allé à l'est, à l'ouest. Je ne t'ai pas trouvé. Serais-tu parti en voyage? Je te cherche, mon âme te cherche. Jésus, tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. J'ai soif de toi. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de ton royaume. Nous avons faim et soif de ta puissance. Alléluia. Élève les mains vers le ciel. Est-ce qu'on peut parfumer cet endroit de nos prières? Voici la prière que je veux qu'on introduise ensemble dans la présence de Dieu. Je veux que tu dises à Dieu que ta volonté se manifeste dans ma vie. Je veux que tu dises à Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux être un agent qui va manifester ta puissance. Élève la voix, je n'entends pas ta prière. Est-ce qu'on peut parfumer cet endroit de nos prières? Est-ce qu'on peut parfumer ça de nos prières? Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tellement soif de Dieu, tellement faim de la présence de Dieu, tellement soif, qu'il peut lever la voix et prier? Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, j'ai soif de toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta pluie dans ma vie. Dis à Dieu, ouvre les cieux sur ma tête. Déchire les cieux et descends. Dis à Dieu, comme s'allume un feu de bois sec. Je veux que ta gloire se manifeste dans ma vie. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Élève les mains, ferme les yeux, continue à prier. Dis à Dieu, je veux te voir. Dis à Dieu, je veux te voir. Dis à Dieu, je veux que tes promesses se fassent chères dans ma vie. Je veux que la parole qu'on m'a prophétisée se manifeste dans ma vie. Dis à Dieu, je veux un changement. Je veux un changement. Je veux un changement. Je veux que les choses changent. Je veux que les choses changent dans ma maison. Je veux que les choses changent dans mon église. Je veux que les choses changent dans mon ministère. Dis à Dieu, je veux cela dans ma vie. Je veux cela dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Merci
Saint-Esprit. Seigneur Jésus de Nazareth, je vais tout à l'heure commencer à parler. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas la voix qui crie dans le désert, mais moi je suis la voix de celui qui est en train de crier dans le désert. Je ne suis que la partie humaine de la chose. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de crier dans le désert. C'est toi, Jésus de Nazareth, qui se trouve ici au milieu de nous et qui veut nous faire du bien. Et ils entendront ma voix, mais ce sera ta parole. Je me lève contre toute hauteur, tout mensonge de Satan, tout préjugé humain et religieux qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et je les renverse au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, si nous combattons, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser des forteresses. Et nous renversons tout faux raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Recevez la capacité de comprendre les choses profondes de Dieu. Recevez cela. Que Dieu élève votre compréhension surnaturelle et spirituelle au nom de Jésus. Si tu crois que Jésus est ici, si tu crois que le Saint-Esprit est ici, et si tu sens que Dieu va te dire quelque chose, que Dieu va te faire du bien, acclame très fortement Jésus de Nazareth. Acclame très fortement Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu est bon. Dis à ton voisin, ce soir, tu ne vas pas rentrer comme tu étais venu. Bon, maintenant, tu vois, tu viens de le lui dire parce que je te l'ai dit. Maintenant, je veux que tu le lui dises parce que tu le crois. Donc, tu dois maintenant le dire avec conviction. Fais comme si tu étais en train de l'évangéliser. Dis-lui, tu sais vraiment, je suis sûr que ce soir, ce que tu vas entendre va te catapulter à une autre dimension. Dis à ton voisin, ce que tu vas entendre ce soir va transformer ta vie pour toujours. Alléluia. On a eu de très beaux moments, n'est-ce pas? J'ai moi-même été béni en étant ici. Donc je veux repartir avec l'atmosphère des rafraîchissements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ouais, Merci au pasteur Noëlla, maman Mamina, pour l'opportunité que vous nous donnez de venir ici, de partager la parole de Dieu. Et surtout à mon ami d'enfance, c'est votre pasteur, le pasteur Papicho, que j'aime beaucoup, ainsi que sa femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? On peut acclamer pour eux. Yes. C'est vraiment une bénédiction. Pour venir ici, il me fallait une permission de Dieu, vous devez comprendre. Quand Papicho m'appelle, il dit, tu sais, j'aimerais que tu viennes prêcher. Je lui dis, tu sais, il faut que Dieu me parle. Il faut vraiment que Dieu me parle. Je veux voir mon programme. Donne-moi 1 ou 2 semaines, je te reviens. Et je suis allé prier, sincèrement. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a donné 2 messages. Je crois que j'ai partagé le premier. Il m'a convaincu de venir ici. Ce que je vous dis vient pour moi de la présence de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans vos vies. Il ne s'agit pas d'un spectacle. Il s'agit de rencontres prophétiques qui changent les vies des gens pour toujours. Dans la marche avec Dieu, il y a des réunions, des conférences qui restent marquées. Tu ne peux pas les oublier. Tu peux pas les oublier. Tu en as dans la marche avec Dieu. Je me rappelle, à l'âge de 18 ans, je vais dans une conférence qu'on organisait avec des autres amis. À Kinshasa, on voulait gagner les jeunes. Donc c'était une grande conférence des jeunes gens. J'étais parmi les organisateurs, mais j'avais demandé à ne pas être là, dans la salle. J'étais dans la salle d'intercession. Et donc je dirigeais l'intercession. Et le monsieur qui est venu prêcher, le prophète qui est venu prêcher, quand il a pris la parole, il a donné une parole de connaissance, une prophétie. Il a décrit un jeune homme. Il dit, je vois un jeune homme, il a donné mon nom, il m'a décrit tel que j'étais habillé. Et pourtant, je n'étais pas dans la salle. Et il dit, je dois prier pour lui avant que je prêche. Il est allé s'asseoir. Il a dit donc, cherchez-le, emmenez-le-moi. Il était tellement sûr que j'étais là quelque part. Donc j'étais dans ma pièce là en train de prier avec les frères. Et je vois quelqu'un qui vient qui me dit, écoute, on doit prier pour toi. Je dis, mais pourquoi? Et on m'explique ce qui s'était passé. Ce monsieur m'a répété exactement tout ce que Dieu m'avait dit dans ma chambre quand il m'avait appelé. Alléluia. Et il m'a mis sur la trajectoire des années à venir. Il a prophétisé ce que Dieu allait faire dans les mois à venir. Et donc, ne minimisez pas ces genres de moments. Amen. Ne les minimisez pas. Je vais aujourd'hui parler sur
comment provoquer des temps de rafraîchissement. Dis à ton voisin, tu dois devenir un agent atmosphérique. Répète-le, dis, tu dois devenir un agent atmosphérique. Aïe, 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 aïe. Je suis déjà content à ta place. On va se promener dans les Écritures. On va commencer dans Zacharie chapitre 10, le premier verset. Je ne sais pas si tu es béni depuis que tu viens ici. Moi, je suis béni depuis que je suis arrivé. Le premier email que je reçois quand j'entre dans ma chambre, c'est un contrat que j'étais en train de chercher. Donc, si toi, tu n'es pas béni, en tout cas, moi, je suis béni depuis que je suis ici. Je dois mon témoignage. Hein? Zacharie 10, le premier verset. La Bible dit, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Demandez quoi à l'Éternel? Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez à l'Éternel un temps de rafraîchissement. Demandez à l'Éternel la pluie. Il y a une pluie qui est en train de tomber sur ta vie. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais je te dis qu'il y a une pluie qui est en train de tomber sur ta vie. Alors dans Joël chapitre 2, moi j'aime lire tous mes versets, comme ça après je ne m'arrête plus. Joël chapitre 2. Joël, le chapitre 2, à partir du verset, on va prendre simplement le verset 23. Je veux t'initier aux choses de Dieu. Quand j'emploie le mot initier, ça te fait peur. Vous savez, tout simplement dit, je vais t'expliquer, je vais t'introduire dans l'art de provoquer la pluie. Alléluia. Le problème, c'est qu'on est en train de donner l'impression comme quoi les choses de Dieu sont vulgaires. Ça veut dire, anybody can do it, que n'importe qui peut le faire. Non, c'est faux. On doit te montrer ces choses. L'eunuque éthiopien, on lui a posé la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu lui dis? Mais comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Dieu m'a envoyé pour t'expliquer ces choses. Joël 2, le verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. C'est ainsi que quand vous continuez au verset 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça veut dire que c'est une conséquence. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère où l'exaucement est rapide. Quelle est cette atmosphère? C'est l'atmosphère où l'esprit est répandu, où les gens prophétisent, où la présence pesante de Dieu qu'on appelle la gloire, la présence pesante de Dieu. Parce que la gloire de Dieu pèse. Quelqu'un dit amen avec moi. C'est pour cela que Dieu te fait passer dans les épreuves pour être capable de transporter sa gloire plus tard. Où la présence pesante de Dieu est tellement forte qu'il y a des miracles. Les miracles, c'est l'intervention de Dieu au-delà des lois établies. S'il y a une loi naturelle, par exemple, qui dit que quand tu grandis, ta taille aussi grandit et donc tu dois changer des chaussures, il est écrit, vous avez marché dans les déserts et pendant votre marche dans les déserts, vos chaussures ne se sont point usées. Vos vêtements ne se sont point usés. Quelle gloire! Donc les enfants d'Israël, quand ils marchaient dans les déserts, les chaussures grandissaient avec eux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici?
Quand vous êtes sur la kabod en hébreu, la gloire de Dieu, des fois même la notion du temps s'arrête. C'est comme ça que Pierre dit, bon, on va faire 3 tentes, hein, une pour toi Jésus, une autre pour Élie, une autre pour Moïse. Il oublie qu'il fait froid et que lui aussi va avoir besoin d'une tente. Tellement la gloire est forte. Est-ce que vous avez déjà, enfin, vous imaginez Jésus en train d'enseigner sans speaker, sans, comment on dit ça en français, sans baffle. Il est en train de parler devant plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, et tout le monde l'entend. Parce que le Saint-Esprit multipliait les sons de sa voix. Et la gloire était tellement forte que les démons de distraction n'opéraient pas. À tel point que les disciples lui disent, mais hey, ça fait longtemps qu'on est ici. Est-ce que tu ne réalises pas que ces gens n'ont pas mangé? Ils doivent manger. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Moïse n'a pas jeûné pendant 40 jours. Moïse était sous la gloire. Pendant 40 jours, 40 nuits. Ça t'arrache à toi-même. Ça t'enlève la faim. Qui a déjà expérimenté ça? Qui lève la main. Qui a déjà expérimenté la présence de Dieu qui est tellement forte sur toi que ça t'enlève la notion de l'espace. Ça t'enlève la notion du temps. Le Seigneur va le faire encore. Dieu va remettre encore dans nos églises ces genres de manifestations où des frères, des sœurs ont des visions ouvertes, ont des extases. L'extase, c'est la vision où tu es ravi. Tu ne sais pas si tu es au ciel, tu es sur la terre, mais tu oublies la notion du temps. Alléluia. Je suis venu remettre les fondements anciens pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du réveil spirituel. Te parler même des choses que tu penses que ça n'a jamais eu lieu. Parce que tu penses que l'évangile, c'est ce que tu vois ces jours-ci à la télé. Il y a 2000 ans d'histoire de l'église. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire de cette jeune femme, Maria Woodworth Ether. Nous sommes dans le 19e siècle à Los Angeles. Il y a une femme qui, lorsqu'elle prêche, à un moment donné, elle s'arrête parce qu'elle est ravie en esprit. Elle commence à avoir des visions et sa vision peut faire 4 heures, 5 heures du temps et tout le monde est là, on attend. Quand elle finit sa vision, elle continue la phrase qu'elle était en train de prononcer avant de commencer la vision. Et il y a des miracles. Le Dieu de Maria Woodworth Ether est ici dans cette salle. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il y a une femme qui va marcher dans cette onction-là. Il y a un homme qui va opérer dans cette dimension-là. Je me lève contre l'incrédulité qui est en train d'agir dans ton cœur et ces questionnements qui montent en toi. Et tu te dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Ces choses sont possibles. Alléluia. Esdras. Promenons-nous dans la Bible. Je veux vraiment qu'on se promène. Vous êtes d'accord avec moi? Esdras, chapitre 3. Esdras, chapitre 3, le verset 10. Au verset 13. Après, on va lire un texte dans 1 roi et puis bon, c'est bon, je démarre. Ça ne va pas être long. Sorry, je ne mets pas ma montre. Ça ne va pas être long, mais Dieu sera long dans vos cœurs. Alléluia. Esdras 3, le verset 10. La Bible dit, Esdras 3, le verset 10, ok? Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec des trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébraient et louaient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel. Parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Là, c'est le temple qui est en train d'être rebâti. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs des familles âgées qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit parce qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Donc la scène ici, c'est qu'on est en train de rebâtir le temple sous le leadership du gouverneur Esdras. Et les jeunes gens, donc les enfants qui sont nés en captivité, arrivent quand même à poser les fondements du temple. Et quand ils posent les fondements du temple, ils sont dans la joie.
Ils sont contents. Ils célèbrent. Ils disent, ça y est, nous sommes en train de rebâtir le temple de Salomon. Nous sommes en train de rebâtir le temple du Seigneur. Ils étaient dans la joie. Et les vieilles personnes, les personnes âgées, n'étaient pas dans la joie. Ces personnes âgées étaient en train de pleurer parce qu'elles comparaient. Elles avaient quitté Israël tout petit et étaient revenues vieilles personnes. Et ils avaient vu le temple de Salomon. Et ils savaient à peu près comment la gloire du temple était. Et ces personnes-là n'étaient pas dans la joie. Les jeunes gens étaient dans la joie. Et les vieilles personnes étaient en train de pleurer. Ça faisait comme des bruits discordants. D'un côté, il y avait des gens qui étaient dans la joie. Nous sommes en train de rebâtir le temple. De l'autre côté, il y avait des gens qui étaient en train de dire, oh my God, c'est vraiment ça? C'est vraiment ça le temple? C'est comme ça que Dieu va susciter des prophètes. Comme celui qui va venir et qui va dire la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La génération d'aujourd'hui qu'on a, c'est une génération qui commence de plus en plus à avoir une vision tronquée de la gloire de Dieu et des miracles. Ils commencent à avoir une vision tronquée de ce que c'est la pluie de Dieu. Nous sommes une génération, comme la Bible en parle, la génération de l'église de Laodicée, qui aimons l'argent. On parle de plus en plus de la prospérité. Moi, je n'ai rien contre que vous puissiez prospérer. Je prospère. Je crois qu'un chrétien doit prospérer. Moi, je fais le business. Je vends des jets privés. Je fais la location des jets privés. C'est ça mon business. C'est ce que je fais. Donc, je crois qu'un chrétien doit aspirer à réussir. Il doit travailler pour ça. Et Dieu pose sa main sur ce qu'il fait. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas que l'argent est la solution à tout à notre génération. Je ne crois pas en l'évangile de l'argent. Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'argent peut remplacer le Saint-Esprit. Je ne crois pas. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ce qu'on nous montre. Il nous faut aller vers le fondement et voir c'était comment quand il y avait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la pluie de Dieu. Nous vivons dans un temps où si tu ne fais pas attention, tu vas penser que tu as reçu une réelle prophétie de Dieu alors qu'on n'a fait que te manipuler. On te dit que tu t'appelles Patrick Djembe, je vois que tu t'appelles Patrick Djembe, tu es le fils de ton père. Et tu dis, ah, prophèse. Tu appelles ça prophétie parce que tu n'as pas encore vu c'est quoi la prophétie. Nathanaël vient vers Jésus et Jésus lui dit, tu sais, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu et je t'avais connu. Et il est surpris. Il dit, waouh, je vois vraiment que tu me connais, tu as vu ça, waouh, tu as la parole de connaissance. Et Jésus commence à rire. Il lui dit, tu sais quoi, marche avec moi, tu verras des plus grandes choses. Alléluia. Marche avec moi, tu verras de plus grandes choses. Je t'emmènerai dans une plus grande dimension ou dans le prophétisme. Je vais commencer à te montrer les choses à venir. Je vais commencer à te montrer les films à venir. Je vais commencer à te montrer les événements à venir. Je vais être pragmatique. Dieu ne parle pas quand il y a des signes. Quand il n'y a pas de signes, la seule personne qui parle, c'est Dieu. Je dis ça autrement. Dieu est la seule personne qui parle quand il n'y a rien qui montre que quelque chose va se passer. Dieu, quand il vient annoncer la prophétie dans ta vie, tu n'as l'air de rien, tu n'es rien, et il te dit, je ferai de toi un signe et un présage pour ta génération. Il te montre des choses à venir qui sont tellement sublimes que tu peux même commettre l'erreur de Joseph, de te réveiller le matin et de dire, j'ai fait un songe, j'ai vu qu'on était ensemble, et puis vos verges se sont prosternés devant ma verge, tellement tu es ébloui par ce que Dieu te montre. Tu es berger, fils de berger, petit-fils de berger, tu es Joseph, dans ta famille tout le monde est berger, parce que papa Jacob est berger, parce que le grand-père Isaac est berger, l'arrière-grand-père Abraham est berger, vous êtes des bergers, mais à toi Dieu est en train de donner la vision comme quoi un jour il va t'emmener dans une nation que tu ne connais pas et il fera de toi premier ministre. Et Dieu a un problème pour t'expliquer ça, parce que s'il te dit Joseph, je ferai de toi premier ministre, tu ne peux pas comprendre ça parce qu'il n'y a rien dans ton environnement qui peut te permettre de comprendre ça. Alors Dieu vient dans un langage que toi tu peux comprendre. C'est ça le rôle des songes. C'est ça le rôle des songes. Toi qui minimises les songes, tu dois savoir que Salomon a rencontré Dieu dans les songes. C'est dans un songe qu'il a vu le Seigneur. C'est dans un songe qu'il a dit, donne-moi la sagesse. C'est dans un songe que Dieu lui a dit, je te donne la sagesse et la richesse que personne n'a jamais eue. C'est dans un songe. C'est dans un songe. Dieu lui montre dans le songe les étoiles qui se prosternent devant lui. Il lui montre la grandeur qui est en lui. Parce que Dieu a un point pour l'expliquer.
Et Dieu commence à lui montrer des choses. J'aime beaucoup ma chanson, elle a fait quelque chose dans ma vie. Je suis venu pour vous dire, pour prophétiser, pour dire que Dieu va faire une nouvelle chose dans votre vie. Dans le langage prophétique, quand le prophète dit choses, ça veut dire qu'il sent que Dieu veut faire un événement, quelque chose, un phénomène va avoir lieu, et il a un problème pour donner un nom et une explication exacte à ce qu'il est en train de voir. Est-ce que vous me suivez? Ça vous est déjà arrivé d'être en train de prier, ou même de prier pour quelqu'un, et de sentir que Dieu veut faire un phénomène, quelque chose, mais vous ne savez pas exactement, mais vous savez au moins que Dieu veut faire quelque chose, même dans votre vie. Vous arrivez des fois d'être dans une saison où vous sentez que Dieu veut faire quelque chose, mais cette chose-là, vous ne savez pas c'est quoi. Parce que la Bible dit, il a prévu pour nous des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme, qu'aucune oreille n'a entendu, qu'aucun œil n'a vu. Et comme personne ne l'a déjà entendu, personne ne peut prophétiser ça. Aucun prophète ne peut te donner avec exactitude tous les événements qui viendront dans ta vie. Aucun. Et Dieu ne révélera jamais tous les événements qui vont venir dans ta vie. Il y a toujours une partie qu'il va garder pour lui-même, parce qu'à lui la gloire, alléluia, quelque chose qui sera comme un mystère, il le gardera. Je veux qu'on aspire à cette dimension de la prophétie. Il y avait des prophètes qui priaient, qui voyaient des choses. Un prophète, il a vu des chars, je crois que c'est Naoum, qui voit des chars avec des flammes. Il voyait des voitures, mais comme il n'y avait pas de voitures en son temps, comment il va dire qu'il voit une voiture? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Tu peux être en train de prier et ressentir que Dieu veut donner naissance à un phénomène, quelque chose dans ton ministère, dans ta vie, et tu as de la peine à décrire ça. En fait, quand l'ange est en train de dire à Marie, le saint enfant qui naîtra de toi, il est en train de dire la sainte chose qui va naître, the holy thing, la sainte chose qui va naître de toi, tu l'appelleras Jésus. Parce que Jésus n'est pas simplement le deuxième Adam, mais c'est tout un phénomène nouveau. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit pour ça. On est en train de progresser. Ok. Notre dernier texte, il est dans 1 Roi, chapitre 18. Je préfère qu'on commence à partir du verset 17 à 18. Et on va s'arrêter au verset 41. C'est toute l'histoire. Je veux qu'on la lise. Ouf. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 17. La Bible dit, à peine Akab aperçut Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu, pour invoquer le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautèrent devant l'Éternel, devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé.
Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent et il les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Dis, c'est la parole du Seigneur. Acclame très fortement le Seigneur pour sa parole. Nous vivons un temps où il y a une sécheresse spirituelle semblable à cette histoire que nous avons. Dans cette histoire, on parle d'un moment où il n'y avait pas de pluie. Quand on lit dans l'Ancien Testament, il y a des éléments qui manquent que le Nouveau Testament vient compléter. Dans l'Ancien Testament, on nous dit tout simplement que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, s'approcha des rois et il dit au roi, il n'y aura point de pluie ici en Israël si ce n'est à ma parole. C'est ce qu'on nous raconte. Mais Jacques, le petit frère de Jésus, nous enseigne dans le livre de Jacques. Élie était un homme de la même nature que nous. Cependant, il pria pour qu'il n'y eût point de pluie. Et il n'y eut point de pluie. Et puis après, il pria à nouveau. Et le ciel redonna la pluie à nouveau. Dans le Nouveau Testament, on nous explique un peu plus en profondeur que la réponse, plutôt la cause de la fermeture et de l'ouverture du ciel, c'était la prière du prophète Élie. Dans l'Ancien Testament, on nous montre tout simplement que le prophète Élie est venu voir le roi et il lui a dit, je t'annonce qu'il n'y aura pas de pluie en Israël à moins que moi je le dise, si ce n'est à ma parole. Quand tu le lis, tu peux te lever un moment et puis aller dire au président Macron, je suis venu te dire qu'il n'y aura pas de pluie ici en France si ce n'est à ma parole. Tu peux être tenté de jouer au prophète Élie. Mais il te faut lire toute la révélation complète. C'est pour cela lire seulement l'Ancien Testament. Sans lire et étudier le Nouveau Testament, c'est une grande bêtise. Pour comprendre la vérité de la parole, il te faut avoir un pied dans l'Ancien Testament et un pied dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le petit frère de Jésus nous explique que pour qu'il n'y ait pas de pluie, pour que le ciel soit fermé, il a fallu qu'Élie puisse prier. La Bible ne nous enseigne pas en profondeur comment était sa prière, quelles étaient les paroles qu'il avait prononcées devant la présence de Dieu. Mais tout ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait pas de pluie en Israël à cause de la prière prophétique du prophète Élie. Il était arrivé à fermer le ciel. Quand on parle du ciel, évidemment, tu vois l'espace qu'il y a au-dessus et avec les nuages. Le ciel sidéral. Tu peux même penser au ciel galactique. Tu peux penser au ciel cosmique. Il ne s'agit pas de ces choses. Il s'agit d'un ciel spirituel. Quand vous lisez dans les Écritures, la Bible affirme que pour que le déluge puisse avoir lieu, la Bible dit, et les portes des écluses des cieux furent ouvertes, et les portes du grand abîme furent ouvertes, et le déluge a commencé à tomber sur la terre. Le déluge n'est pas le produit d'une pluie qui venait des nuages. La Bible ne le dit pas. Ma Bible dit que c'était le produit d'une pluie qui venait des écluses des cieux. C'était une pluie qui venait du monde de l'esprit. Dans le ciel, il y a des portes. Lorsqu'un homme est allé dans une dimension de la prière très élevée, il est arrivé à un point où il nous a expliqué des choses que dans l'Ancien Testament, on ne nous a pas dit. Dans l'Ancien Testament,
Un homme a été enlevé jusqu'à se retrouver devant le trône de Dieu. Mais il ne nous a jamais dit qu'il y avait 24 vieillards. Ézéchiel dit qu'il a vu le trône. Et il a vu les 4 êtres vivants qui étaient autour du trône. Et il a vu un demi-arc. Mais lorsque Jean, le disciple aimé du Seigneur Jésus, est enlevé alors qu'il était sur l'île de Patmos, il dit, j'ai vu l'arc-en-ciel tout entier autour du trône. Et puis lui nous dit qu'il a vu 24 vieillards. Mais avant qu'il arrive à la dimension où il voit les 24 vieillards, la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, puis la voix qui m'avait parlé au début m'a parlé à nouveau. Et la voix me dit, monte ici. Avant cela, la Bible dit, puis j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et la voix qui m'avait parlé dans l'Apocalypse 1, la voix qui était comme le mugissement de grandes eaux, la voix de la personne qui tenait dans sa main les 7 étoiles qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. La voix qui m'avait donné les 7 lettres envoyées aux 7 églises. Cette voix me dit à nouveau, monte ici et je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite des temps. Et puis il dit ceci, je me retrouvais en esprit. Comment peut-il dire qu'il se retrouve en esprit alors que pour nous, depuis Apocalypse chapitre 1, lorsqu'il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné par l'envoi de son ange, pour nous, il est déjà en esprit puisqu'il est en train de voir les choses de l'esprit. Mais il dit, alors qu'il était en esprit, il a vu une porte ouverte dans l'esprit et puis s'est retrouvé en esprit. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'il nous dit qu'il y a 24 vieillards. Il commence à nous expliquer des choses que personne n'a jamais expliquées. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux te dire que dans le monde dans lequel nous sommes, pour opérer avec Dieu, tu dois savoir non seulement monter dans la prière, mais savoir que dans la prière, il y a des dimensions et des dimensions. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice à la fin. Nous allons prier et nous allons aller très loin dans la prière. Parce que la prière est un voyage. Jésus a dit, il dit ceci. Jésus dit, cherchez et vous trouverez. Il dit, frappez, on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. Ce sont les 3 étapes de la prière profonde. Au début de la prière, si je vous dis tout à l'heure, je dis commençons à prier. Tu vas d'abord commencer à chercher la porte de la prière. Tu commences par la monotonie en répétant des paroles que tu connais. Je vais gérer l'Éternel, mon roi. Tu dis des choses que tu as toujours dit. Pendant que tu es en train de le dire, ton esprit est en train de chercher la voie de la prière de ce moment-là. Ton esprit est en train de chercher. Ton esprit est en train de chercher. À un moment donné, lorsque tu es en train de traverser le 2e ciel et que tu te retrouves dans la présence de Dieu, très souvent les signes que je vous donne, quand vous priez vous-même, je vous donne des choses pratiques que vous pouvez pratiquer à la maison. Très souvent, quand tu es à la porte pour te retrouver dans la présence de Dieu, il y a une pensée qui vient pour t'amener à ouvrir les yeux. Il y a toujours une distraction qui vient. Quelque chose vient dans ton esprit pour te dire, ouvre les yeux. N'ouvre jamais les yeux. Parce que tu es en train de traverser une autre zone. Tu es dans ce que vous appelez dans la zone de turbulence. Alléluia. Parce que tu dois faire très attention. Lorsque tu es en train de prier, si ce n'est pas le 3e ciel qui te parle, le 2e ciel risque de te parler. Et il y a des gens qui sont allés prier, qui ont entendu la voix des démons et leurs vies ont été détruites. Et il faut t'assurer que celui qui te parle, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, tu vas sentir dans ton esprit que je suis à cet endroit. Et la Bible dit à ce moment-là, il te faut baga. Baga en grec, ça veut dire frapper. Jésus a dit frapper, on vous ouvrira. La prière ne doit pas dépasser, ne doit pas fatiguer celui qui l'a fait. La prière doit fatiguer celui qui l'entend. Je répète ma phrase. La prière ne doit jamais fatiguer celui qui l'a fait. La prière doit fatiguer celui qui l'entend. Jésus dit, et il explique le mystère d'une manière simple. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à un ami qui a reçu des visiteurs la nuit. Et il n'avait pas de quoi leur donner à manger. Et alors que c'était la nuit, il va frapper à la porte de son ami, de son meilleur ami, pour le réveiller, pour lui demander de lui donner le pain. Et son ami se réveille, il lui donne le pain parce qu'il en avait marre qu'on puisse frapper à ta porte. La prière ne doit pas fatiguer celui qui l'a fait. La prière doit fatiguer celui qui l'entend. La prière ne doit pas me fatiguer. La prière doit fatiguer le Seigneur. Oh, toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. La prière. Et tu vas arriver à un moment donné où tu sens dans ton esprit d'insister sur certains sujets. Ok? Tu sens dans ton esprit. Là, tu es dans un endroit de la maternité. Quelque chose est en train de naître en esprit. Écoute-moi. Tout ce qui naît de la prière est durable. Je répète ma phrase. Tout ce qui naît de la prière est durable. Je pensais que j'étais en train de prophétiser à quelqu'un ici. Tout ce qui naît de la prière est durable. Je répète encore. Tout ce qui naît de la prière est durable. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Nous sommes dans l'école du prophète Élie.
Nous sommes dans l'école de celui qui est capable de fermer le ciel et qui est capable de l'ouvrir à nouveau. Et quand tu te retrouves là-bas, à un moment donné, tu vas sentir une paix. Tu vas sentir une paix dans ton cœur pendant la prière. Là, en ce moment-là, tu es devant celui qui est vie à jamais, tu es devant le trône. Quand tu es devant le trône, c'est en ce moment-là maintenant que la transaction commence. C'est en ce moment-là que les demandes commencent. Et tout ce qui te dira en ce moment-là, c'est une manne cachée, c'est une révélation. Et toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel produit des résultats dans ce monde. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela. Élie était un homme comme toi et moi. Beaucoup d'Israéliens ont voulu mystifier Élie, donner l'impression que Élie était comme un ange. Élie était comme un esprit. Non. La Bible dit, c'est le petit frère de Jésus qui le dit, Jacques. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que si toi tu peux avoir faim, sache que Élie aussi pouvait avoir faim. Ça veut dire que si tu peux avoir peur, Élie aussi pouvait avoir peur. Mais il dit, la différence, c'est en matière de prière. Et il dit, mais il pria. Oh, que ta vie de prière change sous le son de ma voix. Que ta vie de prière change sous l'effort de ma voix. Tu ne peux pas réussir avec Dieu si tu n'aimes pas la prière. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'aimes pas la prière. Tout ce qui naît de la prière est durable. Et toute prière biblique donne des résultats bibliques. Je répète, toute prière biblique donne des résultats bibliques. Pour être un agent de la transformation, pour être quelqu'un qui est capable de changer l'atmosphère autour de lui, tu dois être un homme de prière. Tu dois aimer la prière. La prière ne doit pas être un fardeau pour toi. Oh, il y a l'atmosphère de la prière pendant que je suis en train de parler. Oh, je te dis, la prière doit être tellement ta nourriture que tu dois faire ce genre d'expérience comme il m'arrive des fois, où je suis en train de dormir. Je sais que je dors, mais je sens que mon esprit est en train de prier. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Yeah, je suis sur mon lit, mais je sens que mon esprit est en train de prier. Oh, je suis venu t'enflammer. Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé, je suis venu faire de toi un prieur. Je suis venu faire de toi un jusqu'à séquiste. Quelqu'un qui prie jusqu'à ce que. Alléluia. Les sujets de prière ne doivent pas te fatiguer. La prière ne doit pas fatiguer celui qui l'a fait. La prière doit fatiguer celui qui l'entend. Il faut tellement déranger le trône de Dieu que Dieu n'a pas d'autre choix que de te répondre. Il faut connaître le couloir dans la présence de Dieu. Et Élie avait prié en fait. Et il a fermé le ciel. Il a fermé la porte qui produit la pluie. Il a fermé. Pouf. C'est quand il a fini ça qu'il est venu dire au roi, il n'y aura pas de pluie dans ce pays si ce n'est à ma parole. Parce que j'ai fermé ça. Dans le monde de l'esprit, je l'ai fermé. Il n'y aura pas de pluie. Ah, et il y avait la sécheresse. Quand il y a la sécheresse, il n'y a pas la prospérité, il y a la pauvreté, il y a la souffrance. Et quand il y a la sécheresse spirituelle, c'est encore pire. La sécheresse spirituelle, c'est le sommeil spirituel. Et là où il y a le sommeil spirituel, la gloire de Dieu n'est pas. Nous vivons un temps où, je peux l'appeler génération Ichabod. Génération sans la gloire de Dieu. Nous vivons un temps où de plus en plus, le diable est en train de distraire les enfants de Dieu avec ce qui n'est pas vrai, avec ce qui n'est pas authentique, avec ce qui n'est pas la présence de Dieu. Comment pouvez-vous expliquer que nous avons beaucoup de séminaires de réveil, mais nous n'avons pas le réveil? Nous avons beaucoup de veillées de réveil, mais nous n'avons pas le réveil. Nous avons beaucoup de conférences de réveil, mais nous n'avons pas le réveil. Ça n'a pas de sens. Comment vous pouvez m'expliquer que nous pouvons tenir la même Bible que l'apôtre Paul, faire les mêmes prières que l'apôtre Paul, et nous n'avons pas les mêmes résultats que l'apôtre Paul? Something's wrong. Quelque chose ne marche pas. Comment vous pouvez expliquer que Jésus a dit là où 2 ou 3 personnes se rassemblent à mon nom, je suis parmi eux, et quand les gens se rassemblent, il n'y a pas les mêmes manifestations qui se passent quand Jésus est quelque part? Something is wrong. Quelque chose n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et quand vous êtes dans le sommeil spirituel, il faut un homme révolté contre le sommeil pour chercher maintenant à emmener des temps de rafraîchissement. Seule une personne qui est révoltée par les bêtises de Satan peut entrer dans la présence de Dieu pour dire les choses doivent changer. Ah, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Dieu a besoin de quelqu'un qui trouve anormal ce que les gens commencent à trouver normal. Notre niveau de tolérance face au péché est devenu à un tel niveau que même le ciel s'étonne. Nous commençons à trouver normal même ce qui n'est pas normal. Nous commençons à accepter des bêtises quand on est normal, on ne peut pas accepter. Et nous appelons cela, non, c'est être sage. Non, ce n'est pas être sage. C'est de la compromission. Ce n'est pas être sage. Ce n'est pas présenter la vérité de Dieu. Alléluia. Nous vivons dans une génération où il est très difficile de se lever et de dire que l'homosexualité est un péché. Parce qu'on te dit, bon, le gouvernement va te suivre. À un moment donné, il faudra choisir un jour entre la parole de Dieu et le gouvernement. Il faudra choisir entre la parole de Dieu et le gouvernement. Un jour, il faudra choisir.
Un jour, il faudra dire, oui, on nous dit d'être gentil avec les gens, on nous dit d'être bon avec les gens. Le gouvernement n'a jamais demandé à quelqu'un d'être méchant envers qui que ce soit. Mais on nous interdit d'expliquer aux gens pourquoi on les aime. Nous devons expliquer aux gens pourquoi on les aime. Mon voisin, je t'aime parce que Jésus m'a sauvé. Je t'aime parce que Jésus m'a aimé. Je t'aime parce que j'ai répondu à l'amour de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai grandi, j'ai été dans une école jésuite catholique. Et j'ai été la première personne à organiser des frères et à organiser une croisade d'évangélisation dans une école jésuite et catholique. Alléluia. J'ai appris très jeune que si tu es révolté contre les statu quo, tu peux amener les changements. J'ai appris très jeune que si tu te révoltes contre les bêtises de Satan, tu peux amener les changements. Au temps d'Élie, il n'y avait qu'Élie qui était contre les bêtises d'Akab. Il n'y avait qu'Élie qui devait dire à Jézabel, ce que tu es en train de faire, ce sont des foutaises. Toi et ton mari et les prophètes qui mangeaient avec eux, ce que vous faites, ce sont des bêtises. Ce que vous faites, c'est de l'idolâtrie. Vous avez élevé des hôtels dans tout Israël en ce moment-là, où il y avait maintenant, on faisait les cultes au dieu Baal. En réalité, on l'appelait Baal Péor. Baal Péor était symbolisé par le soleil. Et donc, c'est comme cela que lui va les piéger. Il va dire, on va invoquer le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et ils ont dit, parfait! Parce qu'ils savaient que leur Dieu, c'était Baal Péor. Et que c'était le soleil. Et que le soleil allait envoyer un peu de feu. Alléluia. L'idolâtrie était devenue normale. Nous sommes dans cette génération où les gens préfèrent adorer ce que Dieu leur donne que d'adorer le Dieu qui leur a donné ce qu'ils ont. Est-ce que je peux répéter ma phrase? Lorsque les enfants d'Israël sont en train de sortir de l'Égypte, ils ne sortent pas pauvres, ils sortent avec des richesses. La Bible dit qu'ils étaient allés parler à leurs voisins égyptiens en disant nous partons. Et la Bible dit, c'est la promesse, qu'ils allaient prendre les richesses des Égyptiens. Et les Égyptiens leur ont donné de l'or. Et ils avaient de l'or. Ce n'est pas des pauvres. Ce sont des anciens esclaves, mais qui sont maintenant un peu riches. Ils ont de l'or avec eux. Donc les gens qui marchent avec Moïse ont de l'or avec eux. Ils marchent, mais ils ont de l'or. Et quand ils arrivent dans le désert, le problème maintenant, c'est qu'ils ont de l'or, mais ils ne savent pas quoi en faire. Ils ont la vision, mais plutôt ils ont la provision, mais ils n'ont pas la vision. Et donc, comme ils n'ont pas la vision, ils commencent à faire le veau d'or. Et leur réflexe, c'est faire les choses comme ils voyaient en Égypte. Est-ce que tu peux continuer à jouer? Faire des choses comme ils voyaient en Égypte. Et donc, tout à coup, ils prennent Aaron, ils disent, fais-nous un veau d'or. Et puis, ils ont fait le veau d'or avec quoi? C'est avec l'or qu'ils avaient ramené d'Égypte, parce qu'ils n'avaient pas la vision du tabernacle. Ils ne savaient pas que faire de ce qu'ils avaient. Et puis, ils prennent leur argent. Et puis ils rassemblent ça. Ils se créent même leur propre leader. Et puis, ils font leur culte religieux. Et ils font le veau d'or. Ils commencent à l'adorer. Il dit, oh Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce qu'ils avaient la provision, mais ils n'avaient pas de vision. Ils ne savaient pas que faire de ce qu'ils avaient. Quand tu as de l'argent et que tu n'as pas le purpose, tu n'as pas de vision, cet argent va te détruire. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Si quelqu'un t'a dit que réussir dans la vie, c'est avoir l'argent, il t'a menti. Je prie que tu aies l'argent pour que tu connaisses les limites de l'argent. Je prie que tu aies l'argent pour que tu comprennes ce que l'argent ne peut pas faire dans la vie d'une personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici au milieu de nous? Quelqu'un, une voix est en train de parler dans ton cœur en disant, mais il parle de quoi? Est-ce qu'il connaît l'argent? Je te dis, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a des limites à l'argent. Il y a des choses que l'argent ne pourra pas faire. Jeune homme, écoute-moi très bien. Ne vends pas ton âme à cause de l'argent. Ne vends pas ton ministère à cause de l'argent. Ne te prostitue pas à cause de l'argent. Écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un de plus grand que maman. Oh, Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Où tu aimeras un, tu haïras l'autre. Et puis Jésus dit, ainsi tu ne peux pas servir Dieu et maman. Pourquoi il ne dit pas, tu ne peux pas servir Dieu et Satan? Pourquoi il dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman? Parce que là où l'esprit Lucifer peut échouer, maman réussit toujours. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Là où l'esprit Lucifer peut échouer, l'argent vient. La pression du manque d'argent. La pression du fait d'avoir l'argent. L'argent. On se réveille le matin, on pense à l'argent. On va aller dormir, on pense à l'argent. On fait l'église, on pense à l'argent. On prépare une prédication, on pense à l'argent. On prie pour une personne, on pense à l'argent. L'argent. Je prie cet esprit sur ta vie, sur ta destinée, sous l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je répète, au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de ministères ont été ainsi détruits. Il n'y avait pas de pluie, c'était la sécheresse. Et puis il lui dit, ok, on va faire ceci.
on va faire une démonstration de puissance. On va aller au Mont Carmel. Et là-bas, on va mettre 2 hôtels. Il y aura un hôtel pour vous. Un hôtel pour moi, un autre hôtel pour moi. Psaume 50, le Seigneur dit, rassemblez-moi le peuple qui a fait alliance avec moi par les sacrifices. L'hôtel, c'est quoi? L'hôtel, c'est le lieu de rencontre entre le visible et l'invisible. Cette église est un hôtel. J'ai suivi le docteur Noëlla, il prêchait, je l'ai suivi, il disait, le but ce n'est pas l'église, c'était sur l'évangélisation. Il a dit, le but ce n'est pas de bâtir des églises. L'église n'est qu'un cadre pour que les âmes soient sauvées. Quand je le suivais, j'ai dit, Amen. Amen, on a encore des hommes de Dieu qui nous expliquent ça. Le but, ce n'est pas l'église. L'église n'est qu'un hôtel, un lieu de transaction spirituelle. Et l'hôtel que les gens baptisent quand ils vont chez des féticheurs, chez des occultistes, ce sont des lieux de rencontre entre le visible, l'invisible et l'invisible. Et il y a des contrats qui se font. Et ces contrats peuvent lier vos destinées. Dieu apparaît à Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. On connaît tous l'histoire. Tu feras de grandes choses, je vais t'utiliser. Mais le même Dieu revient la nuit. Il dit, Gédéon, lève-toi. Va dans la cour de votre famille. Il y a là un hôtel qui a été élevé pour Baal. Casse-le, renverse-le et bâtis un autre hôtel à ma place. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que s'il ne renversait pas cet hôtel allait le réclamer dans le monde de l'esprit, dans sa destinée. Dieu apparaît à Moïse et il lui dit, je ferai de grandes choses avec toi. La même nuit, Dieu vient pour le tuer. Et c'est sa femme qui le sauve en circoncisant les enfants qu'ils avaient. Elle circoncise les enfants. Et la Bible dit, l'Éternel se retira. Parce que dans le monde de l'esprit, il y a des principes que Dieu ne va pas changer parce qu'il t'aime. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Et les hôtels que les gens bâtissent, quand ils font des sacrifices, ils vont voir des féticheurs, des charlatans, des choses comme ça. Ils ne connaissent pas les conséquences. Lorsque David dit, mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché, j'ai pris la femme de tout parce qu'elle m'a conçu dans le péché. Mais beaucoup de gens disent non, c'était un enfant au mariage. C'est discutable théologiquement. Mais ce qu'il dit, c'est que mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché que tu commets par réflexe. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de forcer, c'est en toi. Parce qu'il est descendant de Judas, qui avait pris Tamar. Est-ce que tu me suis? Son fils Salomon est très intelligent, il a la sagesse, mais il a un problème avec les femmes. Parce qu'il est le fils de David. Et ces malédictions, ces combats héréditaires sont des réalités. Et pour les vaincre, il faut un autre autel. L'autel de Jésus-Christ. La croix du calvaire. Golgotha. Le lieu du sacrifice. Il les a laissés invoquer leur Dieu. Parce qu'ils savaient que leur Dieu n'est même pas Dieu. Il n'existait pas d'autre Dieu si ce n'est l'Éternel. Est-ce que quelqu'un pourrait dire avec moi? Il leur a donné l'impression comme quoi il y a une bataille de Dieu. Il ne peut pas avoir une bataille de Dieu. Dieu ne s'est jamais battu avec un autre Dieu ou avec même Satan. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un endroit où Dieu se bat avec le diable. Non. Dieu dit à Moïse, je t'élève, je fais de toi Dieu devant Pharaon, devant les Égyptiens, devant les dieux égyptiens. Je t'élève, je fais de toi Dieu. Et Aaron, ton frère, il devient ton prophète. C'est toi que Dieu élève pour combattre les entités. C'est toi que Dieu élève aujourd'hui pour combattre les esprits qui règnent dans ta famille. C'est toi que Dieu élève aujourd'hui pour combattre les esprits qui règnent dans ta nation. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Plus fort, Amen avec moi. Il y avait prophète contre prophète, autel contre autel, Dieu contre Dieu, sacrifice contre sacrifice. Parce que le feu de l'Éternel ne va pas tomber sur un autel vide. Pourquoi il n'y a pas de réveil aujourd'hui? Pourquoi dans beaucoup d'endroits où Dieu pouvait faire quelque chose, il y a un retard? Parce que très souvent, ce qui manque, ce n'est pas le feu. Le feu en question, c'est le feu de l'Éternel. Et le feu de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Le feu qui va tomber là ne vient pas du soleil. Le feu qui tombe là, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui descend. La Bible ne dit pas, et le feu est venu du soleil pour consumer l'Holocauste. La Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba. Ce qui va tomber là, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui se manifeste. C'est Dieu qui devient visible pour rencontrer les hommes. Mais le feu ne va pas tomber sur un autel vide.
Il faut qu'il y ait un sacrifice. Je répète, il faut qu'il y ait un sacrifice. Le problème de notre génération, c'est la réponse à cet appel. Qui veut être le sacrifice? Qui veut être le sacrifice qui va venir se mettre sur l'autel et dire, oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je dis, me voici pour faire ta volonté. Le Saint-Esprit est en train de parcourir la France. Il est en train de chercher des gens qui vont devenir des agents qui vont transformer l'atmosphère ici en France. Le Saint-Esprit est en train de se promener dans les continents, dans les pays. Et il est en train de chercher. Il est en train de chercher. Un jour, un professeur de théologie en Amérique avait pris des jeunes gens qu'ils avaient emmenés visiter les anciennes habitations de John Wesley. Et ils étaient en train de visiter, ils ont visité même la chambre où il était en train souvent de prier. Et puis quand ils sont sortis et qu'ils devaient maintenant partir, le professeur a compté les élèves et s'est rendu compte qu'il y avait un qui manquait. Et il le cherchait, il le cherchait. Il s'est dit certainement, il doit être resté dans cette maison. Donc il rentre dans la maison et il trouve le jeune homme. Il s'est mis à genoux à l'endroit où John Wesley priait beaucoup. Ça a laissé même des traces, cet endroit-là. Donc il a mis ses petits genoux à l'intérieur et il a élevé les mains. Et il était en train de dire, do it again, do it again. Fais-le encore, fais-le encore. Je me donne à toi. Et ce jeune homme s'appelle Billy Graham. Il est devenu un évangéliste qui a bouleversé le monde. Parce qu'un jour, il s'est mis sur l'autel et il a dit à Dieu, do it again, do it again. Quand tu me vois comme je suis là, j'ai fait ce genre de prière. Oui, toute personne que tu vois que Dieu utilise a eu à se présenter, a commencé par dire, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Des moments où à un moment donné je pouvais me dire, ok, je vais faire une prière pendant 3 jours, je vais m'enfermer, je vais faire l'expérience de prier sans cesse, sans s'arrêter, à part quand je vais aller dormir. J'ai tellement prié et je ne disais qu'une seule phrase, donne-moi ta puissance, je veux ta puissance, donne-moi ta puissance, je veux ta puissance. Et tu imagines un jeune homme qui a 16 ans, qui est enfermé dans une pièce, qui est en train de répéter cette phrase pendant 3 jours. Imagine la puissance avec laquelle il sort. Alléluia, alléluia. Dieu peut le faire dans ta vie. Est-ce que tu peux le dire? Fais-le avec moi, Seigneur. Fais-le avec moi, Seigneur. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, si tu dois faire quelque chose dans cette génération, ne le fais pas sans moi. Répète cette phrase, dis, Seigneur, si tu dois faire quelque chose dans cette génération, ne le fais pas sans moi. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux le répéter? Dis, Saint-Esprit, si tu dois faire quelque chose dans cette génération, ne le fais pas sans moi. L'Esprit de Dieu se promène et il cherche. Il cherche la jeune fille qui va dire, do it again. Fais-le encore. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout. Je te donne mes yeux, je te donne mon nez, je te donne mes mains, je te donne mes pieds, je te donne mon intelligence, je te donne mes projets, je te donne mon diplôme, je te donne tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Saint-Esprit. Prends tout, je m'abandonne. Je ne garde rien pour moi. Je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est aussi en train de te parler. Et il est en train de te dire, c'est que ce jeune homme-là avec qui tu vis dans l'impudicité, le temps est arrivé de l'abandonner. Pendant que je suis en train de parler, il est en train de te dire que ce monsieur-là, tu dois arrêter cette relation parce que lui, il a besoin de tout. Il n'a pas besoin de 10%, il n'a pas besoin de 20%, il a besoin de tout. Qui sera le sacrifice sur l'autel? Le feu ne tombera pas sur un autel vide. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Le plus grand des sacrifices est Jésus de Nazareth. Mais il nous a enseigné que nous aussi nous allons devenir des sacrifices. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu ne sais pas combien d'années j'ai dormi par terre. Tu ne sais pas combien d'années j'ai sauté des repas. Tu ne sais pas combien d'années j'ai jeûné. Tu ne sais pas, un jour j'ai jeûné 80 jours. Tellement je cherchais Dieu. Tellement mon esprit avait soif de Dieu. Ah, mon Dieu, mon roi. Je suis venu t'enflammer. Je suis venu faire de toi un agent atmosphérique. Quelqu'un qui peut être capable de changer l'atmosphère dans son école, de changer l'atmosphère dans son université, de changer l'atmosphère dans sa famille. J'ai été envoyé depuis Londres, depuis l'Angleterre, pour t'enflammer, pour t'enflammer. Something is happening. Je vois des anges se promener ici avec de l'eau. Ils sont en train de nettoyer. Ils sont en train de nettoyer. Something is happening. La gloire de Dieu est ici. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Le feu veut descendre, mais il faut qu'il y ait un sacrifice. La chambre haute est là, mais il faut qu'il y ait un sacrifice. Alors Élie le prophète, elle les a laissés prier. Pourquoi il les a laissés prier? Parce qu'Élie était un homme prophétique qui connaissait le temps et le mouvement de Dieu. Ah, le temps et le mouvement de Dieu. Il connaissait l'atmosphère. Il connaissait le Saint-Esprit, son atmosphère et les miracles. Il connaissait le temps de la visitation de Dieu. Et il attendait quoi? Il attendait
attendait l'heure de l'offrande. La Bible dit que Élie a attendu jusqu'à l'heure de l'offrande. En Israël, il y avait l'offrande du matin et il y avait l'offrande du soir. Il y avait l'offrande du matin et il y avait l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du matin, au moment de l'offrande du soir, le ciel était ouvert et il y avait un mouvement des anges. Il y avait un mouvement des anges, des angelos, comme Jacob avait vu, une échelle, des anges qui montent et des anges qui descendent. Et Élie a attendu, il les a laissés prier. Priez, priez, priez. À l'heure de l'offrande du soir, Jésus est mort quand? Jésus est mort exactement à l'heure de l'offrande du soir. Le Saint-Esprit est descendu quand? Le jour de la Pentecôte. C'est à l'heure de l'offrande du matin, à l'heure de l'offrande. Oh, Daniel, il dit, moi Daniel, votre frère, j'étais en train de prier. J'ai cherché à comprendre la prophétie. Et pendant que j'ai prié, j'ai jeûné pendant 21 jours. Alors il dit, l'homme que je voyais dans le songe s'est approché de moi. Et il m'a dit, Daniel, pendant que tu as commencé à prier, la réponse t'avait été envoyée. Alléluia. Mais il précise en disant que l'ange est entré dans ma chambre à l'heure de l'offrande du soir. C'est à l'heure de l'offrande du soir. Il a vu un ange qui venait sous un vol rapide, qui est entré dans sa chambre et qui lui a dit, Daniel, bien-aimé, j'ai été envoyé pour t'expliquer ces choses parce que tu as de l'intelligence pour comprendre. Je vois Dieu en train de vous amener dans une profondeur prophétique pas possible. Something is happening. C'est très fort ce qui est en train de se passer en ce moment-ci. C'est tellement fort, c'est tellement fort. C'est très 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 fort. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. C'est tellement fort ce qui est en train de se passer. Jésus de Nazareth est ici. Jésus de Nazareth est ici. À l'heure de la présentation de l'offrande, à l'heure de l'offrande, il y avait des anges qui montaient, des anges qui descendaient, des angelos. Et Élie le prophète dit au peuple, approchez-vous de moi, approchez-vous de moi, approchez-vous de moi. Et il a commencé à rebâtir l'autel de l'Éternel. Il a commencé à rebâtir l'autel de l'Éternel. Dieu m'a dit que l'heure est arrivée de rebâtir vos lieux de prière, de rebâtir vos lieux de prière, de rebâtir ta vie de prière. Il a commencé à rebâtir l'autel. Il a mis les pierres, il a mis les pierres, il a mis les pierres, il a mis les pierres. Et puis on a pris le taureau. On a mis le taureau sur l'autel. On a mis le taureau sur l'autel. On est en train de mettre le taureau sur l'autel en ce moment-ci. On est en train de mettre le taureau sur l'autel. On a mis le taureau. Et puis il dit alors, attends, il dit quelque chose. Regardez-moi tout le monde. Il dit quelque chose que eux n'avaient pas fait. Quelque chose d'étrange. Il dit, prenez-moi de l'eau. Prenez-moi de l'eau. Amenez-moi des mesures d'eau. Et versez l'eau sur l'autel. Versez l'eau sur le sacrifice. Est-ce que vous imaginez ça? Normalement, quand quelque chose est sec, il est plus facile à brûler. Mais lui, il dit, amenez de l'eau. Et le peuple est allé prendre leur réserve d'eau. Chacun a pris sa réserve d'eau. Chacun a pris sa réserve d'eau. Et ils ont commencé à verser. Et il a dit, creusez un fossé tout autour. Creusez un fossé. Et ils ont creusé le fossé. Et ils ont creusé le fossé. Et il dit, remplissez le fossé d'eau. On commence à mettre de l'eau. On commence à mettre de l'eau. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et on met encore de l'eau. Il dit, faites-le une troisième fois. C'est la grande différence entre son hôtel et l'hôtel de Baal. Entre son hôtel et l'hôtel d'Astarté. C'est que là, on a versé de l'eau. C'est quoi l'eau, prophète? L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Pourquoi le feu ne descend pas? Parce qu'on n'a pas mis l'eau sur le sacrifice. On n'a pas mis l'eau sur le sacrifice. Les gens viennent à Dieu et ne veulent être pas purifiés. Tel fut le premier miracle de Jésus. Il transforma l'eau en vin. Ses disciples crurent en lui et il manifesta sa gloire. Le premier miracle de Jésus. Il arrive dans une fête et les gens ont besoin de vin. Et il trouve à l'entrée qu'il y a des vases avec de l'eau destinée à la purification. De l'eau destinée à la purification. Jésus a dit à Nicodème la nuit, Nicodème, Nicodème, je te le dis en vérité, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Nicodème dit, tu parles de quoi? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma maman? Et il dit, oh, mais tu disais que tu étais docteur. Tu commences à poser des questions comme un étudiant. Tu commences à dire, mais c'est comment? Et Jésus lui dit, Nicodème, je te le dis en vérité, si tu n'es d'eau et d'esprit, si tu n'es pas nettoyé par l'eau de la parole, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Ah, Dieu t'a envoyé depuis Londres pour te dire, la parole doit te nettoyer. La parole doit te nettoyer. Mettez l'eau sur le sacrifice. Et on a mis de l'eau. 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 J'arrive à la fin de mon message. On a mis de l'eau. On a mis de l'eau. Ah, de l'eau. Encore de l'eau. Encore de l'eau.
Qu'est-ce qu'il faut pour le réveil en France? Il faut de l'eau, il faut la parole. La parole, la parole. Mettez la parole, mettez la parole, mettez la parole. Proclamez la parole. La parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est la parole. Dieu est dans sa parole. Dieu ne va jamais régner sa parole. Couvre les sacrifices par la parole. Couvre-le. Oh, que ta parole et moi, que nous fassions un. Que ta parole et moi, nous fassions un. Que la parole parlée, que la parole révélée se fasse chère en ce moment-ci. Ah, j'ai été envoyé depuis Londres pour que la parole s'attache à toi. Que la parole s'attache à ton âme. Que la parole s'attache à ton âme. Que la parole s'attache à toi. Quelque chose est en train de se passer. Lève les mains là où tu es. Tu sens comme si une gloire est en train de remplir ta vie. C'est très fort. Toutes les saletés de ta vie sont en train de partir. Les malédictions ancestrales sont en train de partir. Les liens de ton papa sont en train de partir. Les malédictions sont en train de partir. Ouh! C'est tellement fort ce qui est en train de se passer. Il a dit verser de l'eau. Verser de l'eau. Verser de l'eau. Je prophétise un réveil spirituel ici en France. Je prophétise un réveil spirituel ici à Paris. Une nouvelle génération de prédicateurs qui vont verser de l'eau. Qui vont verser de l'eau. Génération Élie. Génération faiseur de preuves. Génération démonstrateur de la puissance de Dieu. Dieu m'a envoyé depuis Londres. Je cafouille cette salle sous la puissance du Saint-Esprit. Baba. Que le manteau tombe sur toi. Que le manteau tombe sur toi. Que le manteau tombe sur toi. Je vois une boule de feu qui est en train de parcourir cette salle. Que le manteau tombe sur toi. Et Élie a commencé à prier. Élie a commencé à prier. Élie a commencé à prier. Élie a dit, Seigneur, réponds-moi. Je t'invoque. J'ai fait toutes ces choses conformément à ta parole. J'ai rempli toutes les conditions de la parole. J'ai fait un sacrifice biblique. Maintenant, réponds-moi. Montre à ce peuple que tu es Dieu. Et ma Bible raconte. Et le feu de l'Éternel tomba. Ce feu-là n'était pas le feu qui venait du soleil. C'était Dieu lui-même. C'était le feu qui avait allumé l'autel de parfum dans la présence de Dieu. Dieu avait dit, on ne prendra pas du feu étranger pour allumer l'autel de parfum. Mais comment ça s'est allumé? C'est Dieu lui-même qui était le feu qui était en train de l'allumer. Ah, c'est quoi ce feu? C'est la lumière qui était apparue quand il avait dit que la lumière soit. C'est Dieu lui-même. Cette lumière n'était pas le soleil. C'était Dieu lui-même. Ah, c'est quoi ce feu? C'est cette lumière comme ce Saul de Tarse avait vu. Quand il a dit, qui es-tu Seigneur? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ah, que cette lumière vienne dans ta vie. Quelle est cette lumière? Quel est ce feu? C'est ce soleil-là qui avait remplacé le soleil. Quand Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ah, c'est ce soleil-là. Il est en train de briller en ce moment-ci. Tu vois une grande lumière autour de toi. C'est Jésus de Nazareth. Ferme les yeux, lève les mains vers le ciel. C'est Jésus de Nazareth. Le vent qui souffle là, c'est Jésus de Nazareth. Ah, le tourbillon qui est apparu à Job. Du fond de la tempête, l'Éternel s'adressa à Job et il dit, ce Dieu est vivant, il est ici au milieu de nous. Sacrifie-toi, sacrifie-toi, sacrifie-toi. C'est tout ce qu'il attend de toi. C'est tout ce qu'il attend de toi, jeune homme. C'est tout ce qu'il attend de toi, jeune fille. Tu ne peux pas faire les choses de Dieu et mener une vie normale. Tu ne peux pas faire des choses de Dieu et mener une vie normale. Tu ne peux pas aimer la nourriture et mener et voir la puissance de Dieu. Quelque chose doit mourir. Quelque chose doit mourir. Quelque chose doit mourir. Tu ne peux pas aimer tes camarades plus que ta destinée. Tu ne peux pas aimer la compagnie des hommes plus que le plan de Dieu. Something is happening. I've been sent to bring the revival in this place. Holy Ghost, hallelujah. Dieu tout-puissant, fais ces choses. Qu'il pleuve à nouveau. Envoie-nous la pluie. Envoie-nous la pluie. Envoie-nous la pluie. Envoie-nous la pluie. Let it rain, let it rain, let it rain. Envoie-nous la pluie. 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 Qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Quand le feu est tombé, la Bible dit, le feu a consumé l'eau. Le feu a consumé l'eau. Le feu a consumé l'holocauste. Le feu a consumé le bois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu évaporation. Il y a eu évaporation. L'eau qui était là s'est évaporée. Il y a eu évaporation. C'est pour cela qu'il a dit,
J'entends un bruit qui annonce la pluie. Et il savait que cette évaporation va créer des nuages. Il dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Parce qu'il savait que cette évaporation, maman, c'est tellement fort ce qui est en train de se passer. Maintenant, lève les mains vers le ciel. J'ai fini de dire ce que je devais te dire. Lève les mains vers le ciel. Ferme les yeux, lève les mains. J'ai supplié Dieu dans la prière pour que je sois capable de finir cette prédication. Hier, je n'ai pas pu finir ma prédication. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Donne-lui ce qu'il te demande. Donne au Saint-Esprit ce qu'il te demande. Qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande toi. Il te demande toi. Est-ce que tu peux lui dire, je m'abandonne à toi? Est-ce que tu peux lui dire, je m'abandonne à toi? Jésus a dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. J'entends des esprits impurs qui sont en train de pousser des cris dans le corps des gens. Je vois un ange qui est en train de déraciner des choses de vos vies. Le temps de la délivrance a sonné. Saute-le dans le nom de Jésus-Christ. Saute-le, esprit Ouata. Saute-le, esprit des eaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saute-le. Sors de lui. Esprit impur. Malédiction ancestrale. Je te brise. Allez, tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Dans le saint nom de Jésus de Nazareth. Dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez les mains tout simplement. Dieu t'a choisi pour être Esther dans ta famille. Esther veut dire étoile. Il t'a choisi pour briller. Et depuis un certain temps, tu n'arrives pas à briller. À l'instant où je parle, tu sens comme un feu sur tes jambes. Tu sens un feu sur ton visage. Allez, reçois cela, Esther. Tu es ici, tu es un jeune homme. Dieu t'a choisi pour être Joseph dans ta génération. Il t'a choisi pour être David dans ta génération. À l'instant où je suis en train de parler sur l'onction du Saint-Esprit, il est en train de te saisir. Reçois David. C'est très fort ce qui est en train de se passer. Alléluia. Jonathan, come here. Jonathan, come. Kneel down. Je vois Dieu en train de t'emmener sur le sommet d'une montagne. Je vois Dieu en train de t'emmener dans un long moment de prière. Et je vois Dieu te donner un vêtement tout blanc et très chaud. Je vois un nouveau vêtement sur toi. Je vois une transformation très forte. Je prophétise ce que je vois. Je vois, docteur, je dis ce que je vois. Je t'ai vu en vision dans la prière. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient devant toi et tu étais en train de leur servir de l'eau. Tu leur donnais de l'eau. Et ils étaient vraiment en train de recevoir. Ils étaient très nombreux. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, non seulement des écoles bibliques naîtront de toi, mais des hommes puissants naîtront de toi. Dieu va convaincre les hommes de Dieu de venir t'écouter. Parce que Dieu t'a élevé à une dimension où il y a des serviteurs de Dieu qui doivent en bénéficier. Et j'ai vu un institut biblique naître. Et j'ai vu des hommes et de Dieu de toutes races. Des hommes et de Dieu des îles, des hommes et de Dieu des États-Unis. J'ai vu des hommes et de Dieu être nourris. Baba. Alléluia. Il y a ici plus que Patrick Djembe. Il y a ici dans cette foule plus que le prophète Patrick Djembe. Dieu va faire sortir de cette église des prophètes, des prophétesses qui vont bouleverser cette génération par la parole de la délivrance. Je vois le flambeau de la délivrance descendre sur vous. Vers le fond de cette salle. Quelque chose est en train de se passer. C'est tellement fort. Ce n'est pas un spectacle. Quelque chose est en train de se passer. Prends un moment de jeûne, de prière. Ça va être un long moment de prière. Au sortir de là, un manteau nouveau t'est donné. Seigneur, les combats de son père ne vont pas les suivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une nouvelle race dans sa famille.
Il y a Abraham dans sa famille. Au travers de lui, tu es en train de commencer une nouvelle chose. Tu es en train de commencer une nouvelle chose. David était berger, fils de berger, petit-fils de berger. Mais au travers de lui, tu as commencé la royauté. Il a dit, le Seigneur a fait de moi un signe dans ma famille. Oh, le premier pasteur qui va briller, c'est toi dans ta famille. Et au travers de toi, beaucoup de tes frères, beaucoup de tes soeurs vont servir Dieu, vont prêcher la parole de Dieu. À cause de toi, à cause de toi. Je vois une boule qui est en train de parcourir, c'est une boule de feu. C'est le feu de la délivrance que Dieu te donne pour apporter aux autres. Allez, recevez cela. Recevez cela. Qu'il pleuve sur cette ville. Qu'il pleuve en ces temps-ci. Qu'il pleuve sur la France. Envoie la pluie du réveil, Seigneur. Envoie la pluie du réveil. Comme tu l'as fait au Pays des Galles en 1904, envoie le réveil ici en France. Les prisons étaient vides et les policiers n'avaient plus de travail. Ils étaient devenus des choristes dans les croisades d'Evans Roberts, un jeune homme de 15 ans. Dieu Tout-Puissant, fais-le ici. Fais-le ici en France. Comme tu avais visité Azusa Street au temps de William Seymour, qui a fait naître les assemblées de Dieu, Dieu Tout-Puissant, visite cette ville, visite ce pays, visite cette nation. Comme tu l'as fait au temps de M.S. Simple McPherson, qui a fait naître le Foursquare, Dieu Tout-Puissant, visite les jeunes femmes dans cette église. Tu n'as pas changé. Il y a ici plus que Catherine Kuhlman. Il suffit tout simplement de se connecter à la grâce. Connecte-toi. 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 Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Dieu n'a plus besoin de ceux qui sont morts, il a besoin de toi. Pour amener la délivrance ici. Pour amener la vérité ici. Allez, reçois le feu. Reçois le feu. Il est en train de répandre les dons spirituels. Si tu n'es pas habitué à ces choses, lève les mains là où tu es. Si tu veux que Dieu t'utilise pour le réveil. Si tu veux que Dieu t'utilise pour le réveil, ferme les yeux. Avant de partir, je dois libérer cette chose. Tout le monde, élevez les mains. Dieu m'a dit, la révélation est l'arme que je vais utiliser pour le réveil des derniers temps. L'esprit de la révélation est l'arme que je vais utiliser pour le réveil des derniers temps. Je vais élever une armée d'intercesseurs prophétiques. Je vais élever une armée de femmes et des hommes qui prophétisent. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce qui va se passer? Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils prophétiseront. Kohama Adonai. Ainsi dit le Seigneur. Kohama Adonai. Ainsi parle le Seigneur. Recevez le don de la prophétie. Recevez le don de la prophétie. Recevez le don de vision. Allez, recevez. Nous cafouillons cette salle sous la puissance du Saint-Esprit. Baba. Toi qui n'as jamais eu de vision, mets tes mains sur tes yeux. Toi qui n'as jamais eu de vision, mets tes mains sur tes yeux. C'est un manteau enflammé. C'est un manteau chaud qui est en train de parcourir cette salle. Allez, tes yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Dieu est en train d'allumer la télévision de ton esprit. Dieu est en train d'allumer l'écran de ton esprit. La main de l'Éternel fut sur moi et j'ai commencé à avoir des visions divines. La main du Seigneur fut sur moi et j'ai commencé à avoir des visions divines. L'Esprit de l'Éternel fondit sur moi et j'ai commencé à avoir des visions divines. Ma soeur Mamina, la dimension des visions et des prophéties qui est en train de se déclencher dans ta vie en ce moment-ci, c'est plus que ce que tu penses, c'est plus que ce que tu imagines. La télévision va être allumée en permanence dans ton esprit. Cette nuit, Dieu va tellement te visiter la nuit sur ton sommeil. C'est très fort parce que Dieu t'a choisi pour amener la délivrance par des visions, par la prophétie. Il va commencer à t'expliquer, à te montrer clairement le nom de l'esprit, comment il est entré, comment il doit sortir. Il va commencer à te le dire parce qu'il y a un peuple qui est enchaîné, qui a besoin de la délivrance. Et Dieu est en train de te donner cela. Je vois un ange autour de toi qui a dégainé son épée et qui me dit qu'il est prêt à marcher avec toi pour la délivrance. Reçois cela. Allez, recevez l'onction de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ.
Toi, esprit impur, sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Laisse-la, laisse-la. C'est parti. Alléluia, élève les mains. Abandonne-toi à Dieu. Il veut t'utiliser. Ma jeune soeur qui a chanté, what is your name again? La soeur là qui a chanté, là, Simiane, c'est ça? Simiane, c'est Simiane, hein? Simiane, lève-toi. Tu aimes le Seigneur t'aime aussi. Il a un grand plan pour toi, il est déjà en train de le faire. Mais il va le faire encore plus. J'ai vu un ange qui était à côté de toi, il avait des instruments de musique en lui. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est l'ange qui marche avec toi dans ton ministère d'adoration. Et quand il chante, l'Esprit de Dieu chante avec toi. Et il est en train de te donner une voix pour amener les gens à aimer encore plus le Seigneur, mais surtout à apporter la délivrance. Et je vois de nouvelles portes des nations s'ouvrir pour toi. Je vois une grande explosion dans ton ministère. Ça se fait d'une manière brusque. En ce moment-ci, je vois une grande porte qui est en train de s'ouvrir. Les portes des villes, les portes des nations, c'est Dieu qui les ouvre. En ce moment-ci, il est en train de les ouvrir pour toi. Il est en train de les ouvrir pour toi. Il est en train de les ouvrir. Dieu va porter ta voix très très loin. Dieu proclame ta voix dans le monde de l'esprit. Il proclame ta voix dans le monde de l'esprit. Ah, au nom de Jésus de Nazareth, que des portes nouvelles s'ouvrent pour toi et qu'une onction nouvelle marche avec toi. C'est un feu tellement fort qui est en train de t'embraser à nouveau, qui prend tes jambes, qui est en train de monter. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est tellement fort. Reçois cela dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Lève les mains, 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 lève les mains. Quelque chose doit être donné comme un sacrifice. Je ne sais pas c'est quoi l'hôtel que tu dois bâtir. Je ne sais pas c'est quoi l'offrande que tu dois faire. Je n'en sais rien. Mais je sais que Dieu veut que tu fasses quelque chose pour lui. Et il est en train de te le dire clairement. Pour son œuvre, pour l'église, pour la construction. Je n'en sais rien moi humainement. Mais ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit est en train de te dire, fais-le, 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 fais-le. Sacrifie-le. Sacrifie cet Isaac là, sacrifie cette chose là. Sacrifie-le. Tu vas voir comment les nouvelles portes vont s'ouvrir pour toi. Tu vas voir comment la pluie va tomber sur toi. C'est parce que le peuple avait pris toutes les réserves d'eau. Ils avaient mis là qu'il y a eu évaporation. Et la pluie est tombée après. Et il y est allé prier 7 fois. Et la pluie est tombée, une grande pluie. Je déclare la pluie spirituelle sur cette ville. Je déclare une gloire en permanence. Je vais être précis. La gloire de Dieu va maintenant rester ici dans cette église en permanence. Si tu veux, viens la nuit ici pour prier. Tu vas sentir une présence que tu ne pourras pas expliquer. Si tu veux, viens la nuit ici pour prier. Tu vas sentir une gloire que tu ne pourras pas expliquer. La présence de Dieu va être ici d'une manière permanente. Je te dis la vérité. À nos amis qui chantent, je dis marchez dans la pureté. Ne menez pas une vie de désordre. Ce n'est pas le pasteur qui va vous contrôler partout, mais c'est l'ange qui est ici qui risque de détruire vos vies. Je répète, la gloire de Dieu va rester ici. Elle reste ici d'une manière permanente. Dieu est partout, mais Dieu n'habite pas partout. Et ici, dans cette église, Dieu a choisi de mettre sa Shekinah, sa présence, d'une manière permanente. Pasteur Papito, tu vas voir, après ce message ici, après ce moment-ci, n'importe qui va venir prêcher, même s'il ne prépare pas bien son message, il va être surpris de la puissance qui va se manifester. Parce que cette gloire est permanente. Ah, je voyais l'Éternel constamment devant ma face, disait David. Je voyais l'Éternel constamment devant ma face. Je ne sais pas si, oh my God, cette présence, elle est tellement pesante que le nombre de miracles va commencer à exploser. Vous allez remarquer que dès le moment où vous êtes en train de parquer votre voiture pour seulement entrer dans le culte, vous allez commencer à sentir une atmosphère bizarre. Vous allez commencer à sentir une atmosphère étrange. Parce que la gloire de Dieu, je vois ces anges-là qui sont très souvent autour du trône.
Quand je les vois quelque part, je sais que la gloire est là d'une manière permanente. Parce que vous avez prié, vous avez cherché Dieu. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Il y a un jeune homme ici qui a 16 ans. La gloire de Dieu est en train de te toucher, de te saisir. Dieu t'appelle à un ministère puissant d'évangéliste. Il va t'utiliser, tu te caches, tu as peur. Mais Dieu est en train de t'appeler. Il va se révéler à toi. Oh, il y a plusieurs jeunes gens ici que Dieu va utiliser d'une manière puissante. Mais je vois des ministères qui sont en train de croître, particulièrement le ministère de prophète, le ministère de docteur est en train de s'élever dans cette nation de la France, parce qu'il y a des gens qui doivent s'élever pour expliquer les mystères de Dieu. Je vois le ministère d'évangéliste être restauré ici en France. Je vois Dieu emmener un réveil très très puissant. Ce n'est pas le réveil des Noirs ou des Blancs, c'est le réveil de tout le monde dans l'église de Jésus-Christ. Je vois cette gloire en train de saisir les nations, en train de saisir particulièrement les communautés réticentes à l'évangile. Vous allez voir le nombre des Arabes, des Algériens, des Maghrébins qui vont se donner à Jésus-Christ va exploser. Le surnaturel va se produire. Les choses qui se sont passées récemment en Algérie, en Kabylie, où pendant une nuit, une population a eu le même songe. Le même songe. Et tout le monde a vu dans son songe Jésus de Nazareth, en train de leur dire: je suis la vérité, je suis la vie. Tout le monde, 300 et quelques personnes ont eu le même songe en une nuit. Et le matin, ils étaient tous convertis. Oh, vous allez vivre ce surnaturel ici en France. Vous allez le vivre ici dans vos quartiers. Vous allez le vivre avec vos voisins. La gloire de Dieu en vous va affecter les gens autour de vous. Ah, il va affecter les gens autour de vous. Vous savez, avant que Jésus apparaisse, il y avait beaucoup de faux messies. Beaucoup. Il y a eu des mouvements de faux pasteurs, de faux prophètes. Il y a eu beaucoup de faux. C'était Satan qui voulait endurcir le cœur des gens. Comme ça, quand le vrai va venir, les gens ne vont pas croire. Tu es de la génération du vrai. Tu es de la génération du vrai. Dieu lui-même va confirmer aux gens qu'il est avec toi. Ah, je vois des portes en train de s'ouvrir même au niveau du gouvernement. Moi, je dis seulement ce que je vois. Je vois des portes, je vois le gouvernement devenir favorable aux églises évangéliques. Je le prophétise ici. Ce n'est pas encore sur TF1, ce n'est pas encore sur CNews. Je le dis ici en tant que prophète de Dieu. C'est Dieu qui touche le cœur des rois. C'est Dieu qui touche les cœurs des rois. Je vois les cœurs des messieurs les maires. Je vois les cœurs des députés devenir favorables aux églises évangéliques ici en France. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je le prophétise. Je l'annonce. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose. Vous ne voyez pas ça, moi je vois ça dans mon esprit. En 2004, j'étais venu en France. On m'avait invité pour prêcher dans de grandes églises. Et l'Esprit de Dieu ne m'avait pas autorisé. La raison était simple. Il m'a dit: le ciel est encore fermé. Il m'a dit: tu vois toutes ces églises qui t'invitent, quand tu reviendras, dans plus de 15 ans, ces églises auront fermé. Et aujourd'hui, toutes ces églises-là qui m'avaient invité sont fermées, pasteur. Et aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, le ciel est ouvert sur la France. C'est un Dieu de saison. 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 Ce qui a commencé ne va pas s'arrêter. Je pensais que quelqu'un allait crier Amen. Ma soeur là qui est en train de bouger sa main, ce qui est en train de se passer, c'est que Dieu est en train de te déposer le don de guérison sur cette main. Il est en train de te déposer la grâce de la guérison. Quelqu'un d'autre est aussi en train de recevoir cela. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit l'âge de la maladie, aucune maladie ne résistera à ta prière, même pas le cancer. La gloire de Dieu est ici sur nous. Dieu est en train de déposer des dons. Il est en train de déposer des cadeaux. Il est en train de déposer des cadeaux. Tu es ici, tu n'arrives pas à enfanter. Mets ta main sur ton ventre. À l'instant, je suis en train de parler. L'ange de Dieu est en train de déposer un enfant dans ton ventre. Reçois le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fortement le Saint-Esprit. Non, une vraie acclamation. Une vraie. Jesus, hallelujah. Jésus.
te disons merci de tout cœur. Nous te rendons toute la gloire. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons juste passer au moment des offrandes. Et puis après, nous faisons les annonces et nous libérons vite. Alors, il y a 3 moyens de donner. On peut donner les paniers devant. Il y a pour ceux qui ont la carte bleue. Et il y a aussi à suivre les instructions. Envoyez BT sur ce numéro. Et puis, vous aurez un lien qui peut vous permettre de pouvoir offrir au Seigneur. D'accord, jamais peut nous conduire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons offrir au Seigneur avec joie. Est-ce qu'on peut taper des mains comme ça? Acclame ton Dieu.
résurrection, par sa résurrection. Oh, 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 déclare, déclare-le, la vie de Dieu, elle brise les chaînes de la mort. Oh, 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 là j'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu, la puissance, la puissance, la puissance, puissance qui ramène à la vie. Amen. Quand il y a l'atmosphère de la gloire, il faut profiter. Oh yeah. Dieu est là pour faire du bien. Il y a une maman qui est venue donner son offrande. Elle a difficile à marcher. Pourquoi? À cause d'une maladie. Nous avons prié. Elle est rentrée à sa place sans sa béquille. Et je lui ai dit qu'elle viendra témoigner. Mais j'ai envie de nous montrer. La Bible dit ceci, qu'ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Que de la même manière que cette maladie est partie, qu'elle ne revienne plus. Et qu'elle puisse se rétablir totalement dans le nom de... Que le Seigneur, qui ne fait jamais rien à moitié, termine l'œuvre qu'il a commencée. Amen. Hier, nous étions ici, pendant que la prédication finit, c'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un venir, je veux recevoir Jésus, je veux recevoir Jésus. Dieu est à l'œuvre. Amen, amen.